talk a little bit about olives and olive oil. And I'm going to take you to this Moulin à Huile, the oil mill, which is called Paradis, like paradise. So that's the perfect place to be. And it says on the big board here that they have been doing oil since 1917. So that's over 100 years ago. So let's get in and meet. Oh, it's me that I see here. Meet my friend Joris, who's going to take us around. Bonjour Joris, enchanté. Hi. Hello. Hello. Welcome Hello. to the Moulin à Huile Paradis. Ok, tu nous montres le fonctionnement du moulin? Oui, bien sûr. Allez, on y va. En avant. On part par là. Hop. Donc voici, donc tout commence ici. Donc là vous avez une partie de nettoyage. Donc vous avez la laveuse avec un système d'aspiration sur le haut qui va retirer toutes les feuilles et autres déchets légers. Nous avons un bac rempli d'eau qui va nettoyer les olives, retirer toute la terre et tous les autres déchets. Ensuite, on va arriver à cette partie-là. Donc on va soit envoyer les olives dans une meule pour l'écrasage. Elle va être malaxée pendant une trentaine de minutes. Ou alors, nous allons utiliser le broyeur à marteau qui se situe juste là-haut pour broyer également les olives, mais de façon beaucoup plus rapide, sans oxydation. Car le fer à la meule nous rajoute 30 minutes de malaxage. Pendant ces 30 minutes, nous avons un petit peu d'oxydation qui se fait. Donc, nous allons avoir des huiles un petit peu plus allégées. Des huiles qui vont être beaucoup plus douces. Donc là, actuellement, nous sommes à l'état de pâte. L'olive a été broyée, le noyau a été broyé également pour avoir tout ce qui est arôme et conservateur naturel. Une fois cette pâte obtenue, nous la mettons dans les malaxeurs. Donc là, c'est un système de vis sans fin. C'est malaxé également pendant une trentaine de minutes pour avoir une pâte toute homogène. Une fois cette pâte homogénéisée, nous l'envoyons dans le décanteur qui est juste ici. Donc là, c'est un système de centrifuge. Cela tourne à 3200 tours par minute. Nous avons du coup le solide et le liquide qui sont séparés. Le solide est envoyé à l'extérieur dans une benne à vendange et le jus d'olive, donc l'huile et l'eau, sont ensuite envoyés dans la centrifugeuse. Cette centrifugeuse va également tourner extrêmement vite. Donc nous allons avoir une séparation naturelle de l'huile et de l'eau grâce à l'écart de densité des deux. Nous avons l'huile qui sortira de ce côté-là, qui sera ensuite envoyée dans les cuves de stockage juste ici, et l'eau qui sera envoyée à l'extérieur dans une citerne. Les huiles, une fois qu'elles sont dans les récipients là, Oui. combien de temps elles restent dans le... Alors, elles sont stockées pendant une période de 2 à 3 mois, histoire d'avoir une décantation naturelle pour ne pas avoir trop de dépôts à l'intérieur des bouteilles. Allez, c'est parti, ça tourne. Alors, allez-y, je vous laisse prendre une petite cuillère s'il vous plaît. Ça marche. Et on va commencer du coup avec l'abouteillant. Donc là, on est sur une olive verte. On a une huile qui est douce avec un goût d'herbe coupée. On va se rapprocher de l'herbe fraîche, du foin. Chose de très vert, très végétale. On n'a pas de piquant, pas d'amertume. Ah oui, c'est tout. Ça Ça passe tout Ah ouais. seul. Hein. C'est une huile qui est vraiment très légère, mais qui va quand même apporter pas mal de saveur à vos plats. Avec un petit poisson. Ouais, puis il y a un petit goût derrière quand même d'amertume derrière qui est très agréable. Qui reste assez léger qui est assez fin. Super. Ensuite, bon, la purée est pendue ici, la picholine. Ouais. Donc là, on est sur l'olive dominante du Gard. On est local. C'est exactement, là on est plein dans le terroir. Donc là, c'est du coup une olive noire. On est sur une huile qui est fruitée avec une petite pointe d'amertume au goût artichaut. Ouais. On a aussi une légère ardence. Petit peu de piquant qui revient, c'est assez léger. C'est bon ça. Ah oui, vraiment, on a cette note d'artichaut qui revient, qui est assez... Et puis la petite note poivrée, piquante là, qui est sympa. C'est ça, qui revient après vraiment en fin de bouche, qui donne un peu plus de c'est une grosse partie de la production de picholine par ici. Picholine, c'est vraiment un très très gros pourcentage. Ici, une grosse partie d'olivier, c'est de la picholine. Après maintenant, d'autres variétés se démocratisent un petit peu plus. Des variétés qu'on avait vraiment plus en petite quantité, qui étaient un petit peu laissées de côté, qui commencent petit à petit à revenir sur le devant de la scène. Et après, justement, on a toujours quand même ce classique, la picholine, qui est vraiment notre olive, c'est vraiment l'olive du Gard, c'est la Gard. Ouais, c'est vraiment bon, c'est vrai. La picholine, vraiment, c'est une olive qui est bien adaptée ici, le climat correspond vraiment à...
aux besoins de l'arbre. Et du coup, on est sur une olive qui a quand même pas mal de saveurs, assez intéressante. Ok. Et là, du coup, ça, c'est la petite recette du moulin. Donc, du coup, c'est la fruite à l'ancienne. C'est un assemblage d'olives surmatures. Donc là, on est vraiment sur un fort gros d'olive noire. Ça a beaucoup de goût, mais vraiment sur quelque chose qui a énormément de saveurs. D'accord. Ça, c'est intéressant. Ah ouais, il y a une douceur à l'entrée là. Vous voyez? Ah ouais. La fruite à l'ancienne, vraiment, elle a quelque chose de très particulier. On fait un petit travail artisanal derrière. C'est la petite recette. Ah ouais, l'entrée, elle est vraiment l'entrée de bouche, elle est Vous vraiment. voyez, là, c'est vraiment l'olive noire. Ah ouais, ouais. Ça a un goût qui est Ah ouais. très fort. C'est assez intéressant. Bon là, il faut pas que je